Bien avant que son nom ne résonne dans les synagogues, avant que son souvenir ne soit chuchoté dans des assemblées secrètes, Jacques n'était qu'un jeune homme du bord de mer, un simple pêcheur, un garçon à la peau tannée par le soleil, aux mains dures comme les cordes de ses filets, avec l'odeur persistante du sel incrusté dans sa chair. Sa vie avait commencé là où le ciel effleure l'eau, sur les rivages agités du lac de Galilée. À Bethsaïda, les matins naissaient avant l'aube. La brume s'accrochait aux coques en bois comme un voile silencieux, tandis que les vagues chantèrent des secrets que seuls les marins savaient écouter. Jacques se levait avec les marées, sans horloge ni cloche, guidé uniquement par le souffle du vent et le cri des mouettes. Son cadet Jean était toujours à ses côtés. Tous deux travaillaient sous l'œil exigeant de leur père, Zébédée, un homme de peu de mots, mais de convictions profondes. Chez eux, leur mère, Salomé, veillait sur le feu du matin. Elle préparait les repas et murmurait des prières discrètes entre deux gestes, comme si ces mots s'adressaient à un Dieu qui écoutait même les silences. Rien dans cette existence n'était remis en question. C'était une vie transmise de génération en génération, tout comme les filets, tout comme la barque. Une vie honnête, rude, répétitive. Mais dans le cœur de Jacques, il y avait quelque chose de plus. Pas un mécontentement, pas une révolte, plutôt une vibration sourde. Une sorte de tension dans l'âme, comme si quelque chose l'appelait au-delà de l'horizon. Il lui arrivait de fixer la ligne bleue à l'est, se demandant ce qui se trouvait là-bas, de l'autre côté du monde. D'autres jours, il écoutait, sans trop y croire, des récits qui circulaient, des guérisons miraculeuses dans les villages alentours, un homme qui touchait les lépreux, qui défiait les chefs religieux, qui parlait avec une autorité étrange. Jacques haussait les épaules. Les pêcheurs ne poursuivaient pas les prophètes, ils poursuivaient les poissons. Et pourtant, quelque chose était en train de changer. Un après-midi, alors qu'il raccommodait ses filets sur le sable humide, une ombre se posa sur ses mains. Il leva les yeux. Un homme se tenait là, immobile. Son regard était paisible, profond comme les eaux du lac derrière lui. Il n'y avait rien d'impressionnant dans sa voix, seulement une clarté désarmante. « Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Ce fut tout. Pas de prodige, pas de promesse. Juste une invitation, lancée avec une telle évidence que tout le reste s'effaça. Jacques cligna des yeux. Jean se tenait près de lui, tout aussi figé. Plus loin, leur père, dans la barque, observait sans comprendre. Il n'y eut ni discussion, ni négociation. Jacques lâcha le filet. Ses doigts tremblèrent une seconde, puis se détachèrent de la corde. La barque resta là. Les outils aussi. Mais lui n'y appartenait plus. Pourquoi avait-il dit oui? Il se le demanderait de nombreuses fois. Mais à ce moment précis, c'était comme si le vent avait changé de direction. Comme si quelque chose d'ancien, de profond venait enfin de l'appeler par son nom. Refuser aurait été comme cesser de respirer. Dès cet instant, tout fut bouleversé. Jacques ne marchait plus en tant que fils de Zébédée. Il marchait derrière un homme qu'il connaissait à peine. Bientôt, d'autres les rejoignirent. Pierre, André, Matthieu. Chacun portait ses doutes, son histoire. Jacques, lui, restait souvent silencieux. Il observait, il écoutait. Celui qu'il suivait, Jésus, ne parlait pas comme les docteurs de la loi. Il ne récitait pas. Il incarnait. Ses mots entrèrent dans les os, dans la moelle, jusque dans les replis du cœur. Et pourtant, Jacques ne comprenait pas tout. Que voulait dire « pécher des hommes » ? Était-il en train de fonder quelque chose? Une école, une rébellion, une espérance. Le soir, devant le feu, Jacques levait les yeux vers les étoiles. Il pensait au filet abandonné. L'avait-il vraiment laissé derrière? Ou le portait-il encore, invisible, attendant le moment de le lancer à nouveau, cette fois pour capturer autre chose? Il ne le savait pas encore, mais cette question allait façonner toute sa vie. Ce qu'il savait, en revanche, c'était ceci. Rien dans son passé ne l'avait préparé à cette autorité douce dans la voix de Jésus, ni à la façon dont les étrangers se penchaient pour écouter, ni à cette conviction étrange qui grandissait en lui. Il ne savait pas où ils allaient. Il ne savait pas vraiment qui était cet homme. Mais une chose était certaine, il ne pouvait plus faire demi-tour. Ce n'était pas ses enseignements. Ce n'était pas son silence. Pas même cette façon de vous regarder. Comme s'il voyait déjà la personne que vous alliez devenir, bien avant que vous en ayez vous-même conscience. Au départ, Jacques avait imaginé que ce chemin serait simple. Marcher, écouter, offrir son aide là où c'était nécessaire. Mais il découvrit rapidement que ce n'était pas le cas. Un jour, ils s'arrêtèrent dans un petit village. Les habitants étaient pauvres, malades, remplis de crainte.
Personne n'attendait quoi que ce soit. Mais Jésus entra sans la moindre hésitation. Il s'approcha d'une femme malade depuis des années, la toucha, et elle se releva, guérie. Pas de cris, pas de spectacle, juste un geste empreint d'amour. Jacques observa, bouleversé. Pas à cause du miracle, mais parce que Jésus n'attendait rien en retour. Pourquoi nous? Se demandait Jacques encore et encore. Pourquoi moi? Il y avait tant d'autres hommes plus instruits, plus respectés. Et pourtant, c'était lui que Jésus avait appelé. Pas seulement comme disciple, mais pour quelque chose de plus profond. Il commença à le comprendre quand Jésus le prit à part, lui, Pierre et Jean, à plusieurs reprises. Ils furent appelés à des endroits où les autres n'étaient pas conviés. Une fois, Jésus les mena tous les trois sur une montagne. Jacques ne savait pas pourquoi. L'ascension fut longue, éprouvante. Mais au sommet, quelque chose d'inexplicable se produisit. Un moment qui, des années plus tard, resterait encore sans mots. Jésus se tenait devant eux. Puis son visage se transforma. Il devint éblouissant, plus lumineux que le soleil. Ses vêtements devinrent d'un blanc éclatant, presque irréel. Et alors, deux silhouettes apparurent à ses côtés. Deux figures que l'on ne connaissait que par les Écritures anciennes, Moïse et Élie. Jacques s'effondra à genoux. Il ne pouvait soutenir la vue. C'était comme si le ciel s'était entrouvert et qu'il se trouvait en plein cœur du mystère. Il voulait parler, faire quelque chose, mais il était figé. Une nuée descendit, enveloppa la scène, et une voix retentit. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Ce n'était ni tonnerre, ni vent. C'était la vérité incarnée. Jacques se couvrit le visage. Tout son corps tremblait. Et aussi soudainement que cela était venu, tout disparut. Jésus était là, seul, calme, silencieux. La descente se fit sans un mot. Que pouvait-il dire? Jacques ne pensait plus qu'à cela. Pas seulement à la lumière, mais à ce qu'elle révélait. Cet homme qu'il suivait n'était pas un simple enseignant. Il était bien plus. Il était divin. Mais cette révélation s'accompagna de confusion. Si Jésus venait de Dieu, pourquoi ne résistait-il pas à ses ennemis? Pourquoi ne rassemblait-il pas une armée pour libérer Israël? Pourquoi passait-il tant de temps avec les exclus, les brisés, les marginaux? Jacques ne comprenait pas. Il voulait croire, sincèrement, mais il pensait encore comme un homme. Il rêvait encore de grandeur, de s'asseoir aux côtés de Jésus lorsque son règne s'établirait. Il imaginait des trônes, de la justice, de l'honneur. Un jour, leur mère, Salomé, osa poser la question que lui-même n'avait jamais osé formuler. Pouvait-elle voir ses deux fils siéger à droite et à gauche du roi dans son royaume? Jacques n'avait rien dit, mais au fond de lui, il espérait, il désirait cette place. Jésus les regarda et leur posa une question. « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Jacques répondit sans réfléchir. Bien sûr qu'il le pouvait. Il ne comprenait pas encore ce que cette coupe contenait. Plus tard, Jésus ajouta quelque chose que Jacques n'oublia jamais. « Vous boirez bien cette coupe, mais ce n'est pas à moi de décider qui s'assiera à ma droite ou à ma gauche. » Ces mots le troublèrent. Une promesse à moitié ouverte. Mais avec le temps, Jacques comprit. Jésus n'offrait pas le pouvoir. Il montrait un chemin d'amour, oui, mais aussi de souffrance, de service, de sacrifice. Être choisi ne signifiait pas être favorisé. Cela signifiait être disponible. Prêt à aller là où personne ne veut aller. Prêt à aimer là où règne la haine. Prêt à suivre, même lorsque tout devient obscur. Une nuit, ils traversèrent un village qui refusa l'accueil. Jacques et Jean, en colère, demandèrent « Seigneur, veux-tu que nous fassions tomber le feu du ciel ?» Jésus se retourna, les yeux fermes mais calmes. « Non, ce n'est pas notre voie. » Jacques n'ajouta rien. Mais ce jour-là, quelque chose en lui changea. Mais le silence, cette fois, brûlait. Jacques ne se sentit pas humilié par la réprimande de Jésus. Ce qui le bouleversait, c'était de comprendre qu'il n'avait pas encore saisi ce que signifiait réellement cette mission. Il croyait que suivre le Messie impliquait de grands exploits. Mais maintenant, il voyait que cela impliquait aussi de petits gestes, remplis d'un amour immense, essuyer les larmes d'un enfant, partager du pain avec un affamé incapable de rendre l'appareil, s'asseoir auprès d'un malade ignoré de tous. Voilà le secret des élus. Il ne s'agissait pas de s'élever au-dessus des autres, mais de vivre au milieu d'eux, d'écouter, de porter leur fardeau, de servir avec humilité. Jacques commença à changer, lentement, pas du jour au lendemain, mais quelque chose en lui se déplaçait.
Il posait désormais des questions, non pas pour obtenir des réponses, mais pour comprendre. Il observait Jésus attentivement, non plus seulement pour ce qu'il faisait, mais pour la manière dont il le faisait. Et il réalisa que les plus grands miracles n'étaient pas toujours dans la guérison des corps, mais dans la restauration des cœurs. Avec le temps, il comprit que la véritable grandeur ne se trouvait pas sur un trône, mais aux pieds de ceux que l'on choisissait d'aimer. Jacques était passionné. Cela se voyait dans ses gestes, dans ses mots. Il parlait vite, réagissait vivement, ne cachait jamais ce qu'il ressentait. Cette intensité faisait partie de lui, dans la barque, à la maison, et désormais sur les chemins qu'il arpentait avec Jésus. Ce feu intérieur, indomptable, c'est ce qui lui valut un surnom. Un soir, après une longue journée de marche et d'enseignement, Jésus s'assit avec Jacques et Jean au bord d'un champ baigné par la lumière dorée du crépuscule. Il les regarda avec tendresse, puis déclara avec un sourire « Vous deux, vous êtes Boanerges, les fils du tonnerre. » Jacques ne comprit pas tout de suite le sens. Mais ce nom résonnait comme une marque, un titre, comme si Jésus avait perçu une vérité enfouie au fond de lui. Il accepta ce nom avec fierté. Au début, il y vit un symbole de force, de puissance. Il s'imaginait soldat du royaume, défenseur du Messie, prêt à mener les foules et affronter les ennemis. Mais peu à peu, il apprit une vérité plus subtile. Le feu peut construire, ou tout ravager. Un jour, ils entrèrent dans un village samaritain. Fatigués, ils espéraient y trouver un peu de repos. Mais les habitants, méfiants, leur fermèrent les portes. Le conflit entre Juifs et Samaritains était ancien et amer, et cela se sentait. Jacques sentit la colère monter. Il se tourna vers Jésus, brûlant d'indignation. « Seigneur, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel pour les consumer ?» Il était sérieux. Les Écritures racontaient que les prophètes, comme Élie, avaient invoqué le feu céleste pour juger. Jacques y voyait une justice juste, une colère sainte. Mais Jésus se retourna lentement, et dans ce regard, le feu de Jacques se refroidit aussitôt. « Tu ne sais pas de quel esprit tu es animé, » dit-il calmement. « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. » Jacques resta sans voix. Il s'attendait à un élan d'approbation. Ce fut un rappel, pas violent, mais profond. Une vérité qui entrait sans bruit, mais qui tranchait net. Il ne chercha pas à se justifier. Il ne dit rien. Seul le vent dans les arbres semblait murmurer, et en lui, quelque chose céda. Cette nuit-là, tandis que les autres dormaient, Jacques resta éveillé. Il regardait les étoiles, mais une seule phrase tournait en boucle dans son esprit. « Tu ne sais pas de quel esprit tu es. » Il croyait savoir. Il croyait comprendre ce que cela signifiait. Suivre Jésus, le défendre, se battre pour lui. Mais maintenant, il percevait une autre dimension. Jésus ne combattait pas les hommes. Il affrontait des forces bien plus profondes. La peur, la haine, l'orgueil, la noirceur du cœur humain. Et dans ce combat, le feu n'était pas l'arme, c'était la miséricorde. Dès lors, Jacques redoubla d'attention. Il n'écoutait plus seulement les paroles du Maître, mais observait chacun de ses gestes, la façon dont il accueillait ceux que la société rejetait, comment il touchait les intouchables, comment il s'asseyait près de ceux qu'on fuyait. Il y avait en cela une force que Jacques n'avait jamais connue, une force douce, une force silencieuse, mais plus puissante que la colère. Le feu en lui ne s'éteignit pas. Il faisait partie de son identité. Mais désormais, Jacques savait, ce feu n'était pas destiné à brûler. Il était là pour résister, pour persévérer, pour briller dans l'épreuve, porter la vérité avec conviction, sans violence. Il y eut des moments où le feu de Jacques refit surface, de manière inattendue. Comme ce jour où, au milieu de la foule, un homme se moqua de Jésus. Les poings de Jacques se crispèrent, sa mâchoire se tendit. Mais il se souvint des paroles et se tut. Une autre fois, un enfant fut repoussé par ceux qui le considéraient insignifiant. Jacques s'avança, le prit dans ses bras et le serra doucement contre lui. Pas de feu du ciel, juste des bras ouverts, pour faire de la place. Peu à peu, il comprenait ce que signifiait vraiment être un fils du tonnerre, pas celui qui détruit, celui qui illumine. Jésus ne lui avait jamais demandé d'éteindre sa passion, il lui avait demandé de la réorienter, pour consoler les cœurs brisés, pour défendre les faibles, pour proclamer la vérité, même quand cela devenait dangereux. Le feu en soi n'était pas le problème. Ce qui comptait, c'était ce qu'on en faisait. Un jour, une femme fut traînée devant Jésus. Surprise en faute, elle était cernée par des regards avides de jugement.
les mains serrées sur des pierres, prêtes à punir. Jacques resta silencieux, observant. Jésus s'accroupit. Il traça quelque chose dans la poussière, puis il se releva, son regard calme, sa voix posée. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Un à un, les accusateurs s'éloignèrent. Jacques fixait la femme, tremblante, les larmes aux yeux. Elle attendait sa condamnation. Mais Jésus ne cria pas, il ne blâma pas. Il dit simplement « Va » et ne pêche plus. Ce moment bouleversa Jacques. Le feu qu'il avait autrefois cru nécessaire, la colère, le jugement, laissa place à une force bien plus puissante, la grâce. Il réalisa que Jésus ne les formait pas pour en faire des combattants, mais des serviteurs, des hommes capables d'aimer quand c'est difficile, de parler quand c'est risqué, de rester quand tout pousse à fuir. Le surnom de fils du tonnerre demeura, mais il ne signifiait plus fureur, il signifiait détermination, un cœur qui refuse d'abandonner, une âme qui ne se tait pas quand la vérité doit être dite, un homme prêt à tout donner, non pour dominer mais pour élever les autres. Des années plus tard, on ne se souviendrait pas de Jacques seulement pour les miracles qu'il avait vus, ni pour les discours entendus. On se souviendrait de son feu, pas celui qui brûle, mais celui qui ne s'éteint jamais. Dès qu'ils entrèrent dans la ville, quelque chose sembla étrange. Les rues étaient plus bruyantes, les visages plus tendus. Des murmures couraient le long des ruelles, et les regards posés sur Jésus étaient teintés d'admiration, mais aussi de crainte. Jacques marchait près de lui, partagé entre l'enthousiasme et un malaise qu'il ne pouvait nommer. Les foules étaient toujours là. Elles chantaient, agitaient des branches, acclamaient Jésus comme un roi. Mais sous la liesse, une tension sourde, une inquiétude muette. Même l'air semblait plus lourd, chargé de questions non dites. Chaque jour, Jacques sentait cette pression croître. Il observait les chefs religieux. Leur regard n'était plus curieux, mais menaçant. Leurs murmures discrets se transformaient en discours publics. Plus Jésus parlait, plus leur colère grandissait. Et Jacques, autrefois prêt à se battre pour lui, se retrouvait désormais perdu. Comment défendre un homme qui refusait de se défendre lui-même? Un soir, ils partagèrent un repas dans une salle prêtée. C'était la Pâque, un moment de mémoire et d'espérance. Mais l'atmosphère était étrange, lourde d'un pressentiment. Jésus rompit le pain, versa le vin. Il parla de choses que Jacques ne comprenait pas. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Jacques échangea un regard inquiet avec Jean. Les mots semblaient définitifs, comme la fin de quelque chose, ou peut-être le commencement. Puis Jésus déclara « L'un de vous me trahira. » Le silence tomba, brutal, absolu. Les rires d'avant disparurent. Les regards se croisèrent, incertains, soupçonneux. Un frisson parcourut l'échine de Jacques. Après le repas, Jésus n'appela que 3 hommes, Pierre, Jean et Jacques. Ils sortirent dans la nuit. Leurs pas s'enfonçaient dans les sentiers étroits, baignés par la lumière pâle de la lune. Aucun d'eux ne parlait. Chacun savait que l'heure approchait. Jacques marchait sans bruit, mais en lui, une tempête grondait. Leurs pas les menèrent jusqu'à un jardin, un lieu silencieux parmi les oliviers. Gethsémani, un endroit qu'ils connaissaient déjà. Mais cette nuit-là, tout était différent. Jésus se retourna vers eux, et Jacques vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu, une tristesse insondable, lourde, écrasante. « Mon âme est accablée jusqu'à la mort, dit Jésus. Restez ici et veillez avec moi. » Jacques hocha la tête. Il s'assit sous un arbre, les yeux rivés vers les ombres mouvantes. Mais le silence était pesant, la nuit glaciale, le temps s'étirait. Il voulait rester éveillé. Il le voulait vraiment. Mais son corps fatigué le trahit. Ses paupières tombèrent. Le sommeil l'envahit. Quand il se réveilla, Jésus se tenait au-dessus d'eux. Dans son regard, une déception douce, mais tranchante. « Vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi ?» Une honte sourde grimpa en Jacques. Il avait échoué. Encore. Mais avant qu'il ne puisse parler, Jésus s'éloigna un peu, tomba à genoux et se mit à prier. Jacques resta là, figé, n'osant plus bouger. Il n'entendit aucune parole, seulement les sanglots étouffés de Jésus. Le sommeil le gagna à nouveau sans qu'il s'en rende compte. Cette fois, ce fut le bruit des voix, fortes, dures, nombreuses, qui le réveilla. Des torches fendaient l'obscurité, des ombres se mêlaient aux branches. Et à l'avant du groupe, Judas. Jacques se releva d'un bond. Tout se passa trop vite. Des soldats, des armes, de la confusion.
Et puis, un baiser. Judas s'approcha, toucha la joue de Jésus et le salua. Le signal était donné. Les gardes saisirent le maître. Pierre, emporté par la rage, dégaina son épée et frappa. Jacques resta figé, le cœur battant à tout rompre. Mais ses jambes ne bougèrent pas. Il s'était toujours imaginé brave dans ce moment, prêt à se battre, à protéger. Mais là, il ne fit rien. Même alors, Jésus ne résista pas. Il toucha l'homme blessé. Il le guérit, puis ordonna à Pierre de rengainer son arme. Ce n'était pas comme ça que cela devait se passer. Ils emmenèrent Jésus. Jacques ne suivit pas. Il ne pouvait pas. La peur l'enserra comme des chaînes invisibles. Tout ce qu'ils avaient cru, tout ce qu'ils avaient suivi, semblait s'effondrer en une seule nuit. Les disciples se dispersèrent, chacun fuyant dans une direction. La nuit les engloutit. Ce soir-là, Jacques se cacha dans le silence. Il ne dormit pas, ne mangea pas, ne parla pas. Il n'entendait que l'écho de cette prière au jardin et le regard triste de Jésus. Les heures passèrent lentement. Les nouvelles arrivaient en fragments. Murmures, témoignages hésitants. Jésus avait été battu, humilié, jugé, condamné, et puis crucifié. Jacques ne monta pas sur la colline. Il ne supportait pas de voir l'homme qui avait dominé les tempêtes, redonné vie aux morts, pendu à une croix. Cela brisa quelque chose en lui. Il s'assit seul, les larmes coulant sans bruit. Où était le royaume maintenant? Où était le trône, la victoire, la promesse? Il se souvenait de cette question que Jésus lui avait posée. « Peux-tu boire la coupe que je vais boire ?» Il avait dit oui, sans hésitation. Mais à présent, avec Jésus mort, cette question le frappait de plein fouet. Cela n'avait jamais été une question de pouvoir, ni de place d'honneur. C'était une question d'abandon. Jacques se terra pendant 3 jours, trop honteux pour faire face aux autres, trop effrayé pour sortir. Il essaya de prier, mais aucun mot ne venait, seulement des souvenirs. La marche sur la plage, le surnom « Fils du tonnerre », la lumière au sommet de la montagne, la voix douce qui disait « Suis-moi » et cette coupe. Maintenant, il comprenait. Le royaume n'allait pas venir avec faste. Il viendrait à travers la douleur, à travers l'obéissance, à travers le sacrifice. Et même dans la nuit la plus noire, il n'avait pas été vaincu. 3 jours passèrent. Mais pour Jacques, ce furent des années. Il restait caché. Le silence en lui était plus fort que tous les cris. Tout ce qu'il croyait avait été cloué sur du bois. Tout ce qu'il espérait, enfermé derrière une pierre. Personne ne savait quoi dire. Ni Pierre, ni Jean, pas même Marie. Il restait là, dans l'ombre, suspendu à ce qu'il restait à croire. Partie 6, la tombe vide, le feu réveillé. Puis, à l'aube du 3e jour, un bruit sec brisa le silence. Des coups précipités frappèrent à la porte. C'était Marie de Magdala, essoufflée, les yeux écarquillés, la voix tremblante. « Il n'est plus là », murmura-t-elle. « Le tombeau est vide. » Jacques resta figé. « Comment ça? Vide. Il est vivant. » Ces mots le frappèrent comme l'éclair. Vivant? C'était impensable. Il avait vu la mort. Il avait vu l'espoir s'effondrer. Comment la lumière pouvait-elle revenir dans une nuit aussi noire? D'abord, Jacques ne put y croire. Il voulait y croire, de tout son être. Mais comment un homme pouvait-il vaincre la tombe? Cela ressemblait à un rêve né du refus de faire le deuil. Et pourtant, il suivit les autres. Il courut, non pas vers un cadavre, mais vers une espérance qu'il n'arrivait pas encore à nommer. Et là, la pierre était roulée, le tombeau vide. À l'intérieur, seuls des linges. Et cette atmosphère, presque sacrée, comme si le silence parlait encore. Jacques ne prononça rien. Il n'en avait pas besoin. Le vide du tombeau disait tout. Plus tard ce jour-là, il apparut. Pas une vision, pas une voix portée par le vent, mais en chair et en os, avec les marques encore visibles, et des yeux pleins de paix. « N'ayez pas peur, dit-il. » Jacques ne pouvait détacher son regard. C'était bien lui, celui qui avait marché avec eux, dormi à leur côté, calmé les tempêtes, relevé les brisées. Il était là, debout, vivant, entier, et pourtant transformé. Il n'y avait plus de tristesse dans sa voix, seulement une sérénité absolue. Et là, Jacques comprit. La mort n'avait pas eu le dernier mot, pas même de près. Tout ce que Jésus avait annoncé, l'amour, le service, le sacrifice, était vrai. Le chemin avait toujours mené ici, par la douleur, par le silence, vers l'indestructible, la résurrection, l'espérance ravivée, la foi redessinée. Dans les jours qui suivirent,
Jésus leur apparut plusieurs fois, pas comme avant, mais comme un guide les préparant à ce qui allait venir. Il leur reparla du royaume, mais cette fois c'était limpide, pas un trône, pas un palais, mais une façon de vivre, ancrée dans la vérité, la compassion et une confiance sans faille. Jacques écoutait, le cœur plus ouvert qu'il ne l'avait jamais été. Il ne posa pas de questions, il n'exigea pas de réponse. Il écouta. Puis un jour Jésus les conduisit sur une colline. Le vent était doux, le ciel paisible. Et là, avec calme et autorité, il leur confia une dernière mission. Allez, partagez ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Faites de toutes les nations des disciples. Et il leva les mains, et il s'éleva, parti, mais pas perdu. Car cette fois, Jésus ne laissait pas la peur derrière lui. Il laissait la force. Et une promesse, vous ne serez pas seul. Quelques jours plus tard, dans une chambre haute, Jacques attendait. Il n'était plus le même homme. Les doutes qu'il avait autrefois retenus n'avaient plus d'emprise. Il avait vu l'impossible devenir réalité. Il avait vu la fin devenir un commencement. Alors quand le vent souffla dans cette pièce, quand des langues de feu apparurent au-dessus de leur tête, il sut. C'était le Consolateur, l'Esprit dont Jésus avait parlé, le souffle de Dieu, insufflant le courage dans les cœurs faibles. Ce jour-là, quelque chose s'enflamma en Jacques, pas la colère, pas l'ancien orage, mais une lumière que rien ne pourrait éteindre. Il se leva, il parla, il proclama avec audace. Sa voix ne tremblait plus, car maintenant il comprenait la coupe. Ce n'était pas seulement la souffrance, c'était le sens. Chaque mot de Jésus prenait vie, chaque parabole, chaque geste, chaque silence, tout résonnait avec clarté. Jacques se mit à enseigner, à voyager, à penser les blessures. Il n'attendait plus un royaume à venir, il en faisait partie. Partout où il allait, il ne portait pas l'épée, il portait la vérité. Ses mains, autrefois occupées à tirer des filets, servaient à guérir. Sa voix, autrefois emportée par la colère, était désormais ferme, dans l'amour. Le chemin restait difficile. Certains doutaient, les autorités menaçaient, des amis furent emprisonnés, d'autres tués. Mais Jacques ne recula jamais. Il se souvenait du jardin, du silence, et maintenant, du tombeau vide. Chaque matin, il se levait, en sachant les risques. Mais plus encore, il se levait, en connaissant sa mission. La peur qui autrefois l'avait réduit au silence avait été remplacée par quelque chose de plus fort, la conviction. Il avait vu la lumière percer le tombeau. Et quand on a vu cela, on ne peut plus détourner les yeux. À chaque pas, Jacques avançait vers ce qu'il avait toujours été destiné à vivre. Non plus une existence faite de filets et de barques, mais de vérité et de mission. Avec le temps, les regards changèrent. On ne le voyait plus simplement comme le fils de Zébédée, ni comme l'un des 12. Il devenait un pilier, un témoin. Pas parce qu'il était irréprochable, mais parce qu'il avait été brisé, puis reconstruit. Des cendres de l'échec, il s'était relevé avec une clarté nouvelle. Et il savait désormais, il n'y aurait pas de retour en arrière. Jacques ne restait plus dans l'ombre. Il se tenait désormais à découvert, ses mots assurés, son regard inébranlable. Celui qui, autrefois, avait tremblé dans le jardin, marchait maintenant avec assurance. Jérusalem, jadis symbole de crainte, devint l'endroit où sa voix s'éleva plus fort. Il avait marché avec Jésus, il avait vu le tombeau vide, et désormais, il ne pouvait plus se taire. Les foules se formaient autour de lui. Dans les cours, les ruelles, même sur les marches du temple. Certains venaient par curiosité, d'autres avec hostilité. Mais tous percevaient une différence. Cet homme croyait, jusqu'au plus profond de lui. Jacques ne prêchait pas avec de belles formules. Il parlait simplement, de l'amour, de la vérité, du ressuscité, et les gens l'écoutaient. Certains pleuraient, d'autres interrogeaient. Beaucoup croyaient, mais tous n'accueillaient pas le message avec bienveillance. Les autorités religieuses l'observaient, au début, en silence. Une tactique, mais bientôt, leur patience s'épuisa. Ils comprirent que Jacques n'était pas un agitateur de plus. Il était une voix qui faisait trembler les fondations. Et pourtant, Jacques ne recula pas même quand on le surveillait, pas même quand on le menaçait. Autrefois, il craignait de tout perdre. Aujourd'hui, il craignait de gâcher l'appel qui reposait sur lui. Certains jours, il retournait sur les lieux où Jésus avait marché, des endroits simples, mais empreints de souvenirs. Il s'y tenait en silence. Non pour raviver la douleur, mais pour honorer l'origine. Cela lui rappelait pourquoi il ne pouvait s'arrêter.
Un matin, dans une cour retirée, il rencontra un petit groupe de nouveaux croyants. Des visages jeunes, enthousiastes, certains inquiets. Jacques s'agenouilla auprès d'eux, et d'une voix douce, il dit « Ce chemin n'est pas facile, mais il vaut chaque pas. » Ils posèrent des questions, sur le prix, sur le danger. Jacques sourit. La sécurité n'est pas la promesse. Mais le sens, lui, l'est. Il savait ce qui approchait. Les tensions s'épaississaient autour de lui. Des rumeurs circulaient, certains étaient suivis, arrêtés, d'autres avaient disparu. Et pourtant, il restait, sans armes, sans appel à la révolte. Il portait la vérité. Et cela suffisait. Un après-midi, alors qu'il quittait une réunion, des soldats l'attendirent à l'entrée. Leurs visages ne laissaient rien paraître. Leurs ordres étaient clairs. Jacques leva les mains. Il ne résista pas. Alors qu'on le conduisait dans les rues, certains murmuraient son nom. Quelques-uns pleuraient, d'autres restaient muets. Mais lui gardait les yeux calmes, aucun regret. Dans sa cellule, l'air était froid. Le temps s'étirait. Mais Jacques ne tournait pas en rond. Il priait. Il se souvenait de la mer, du jour où il avait lâché ses filets, de cette voix qui avait dit « Suis-moi » et de cette coupe, celle que Jésus avait mentionnée. Il la buvait maintenant. Cette nuit-là, un garde entra. Il resta debout un moment silencieux, puis demanda « Pourquoi n'as-tu pas fui ?» Jacques leva les yeux. « Parce qu'il n'y a nulle part où fuir, quand on a déjà tout donné. » Le garde ne répondit pas, mais dans son regard, quelque chose vacilla. La nouvelle de l'arrestation se propagea rapidement. Les croyants furent attristés, mais ils ne se dispersèrent pas. Ils se rassemblèrent, pas dans la peur, mais dans la foi. Ils chantèrent à voix basse. Ils partagèrent des récits. Ils prièrent pour du courage. Jacques n'était pas seul. Le lendemain, la décision tomba. Hérode Agrippa, avide d'approbation religieuse et désireux d'affermir son pouvoir, rendit sa sentence. Pas de procès, pas de sursis, juste une épée, prête à tomber. Conduit vers le lieu d'exécution, Jacques marchait d'un pas ferme. Ses pieds ne tremblaient pas, ses poignets étaient liés, mais son esprit entièrement libre. Autour de lui, la foule était plus discrète qu'autrefois, mais en lui, la même paix, la même présence silencieuse. Il ferma les yeux, non par peur, mais dans un abandon total. Dans ce dernier souffle, il n'y eut ni cri, ni regret, seulement de la gratitude. La lame trancha, et Jacques, fils de Zébédée, devint le premier des 12 à sceller sa foi dans le sang. Mais ce n'était pas la fin de son histoire. Sa mort ne fit pas taire sa voix. Elle alluma une étincelle. Ceux qui apprirent ce qui s'était passé ne reculèrent pas. Ils se redressèrent. Ils se souvenaient de son courage, de ses paroles, de sa loyauté inébranlable, et ils racontèrent son histoire, encore et encore, dans les maisons, dans les grottes, au-delà des frontières. Sa voix ne cessa pas, même sans souffle, et des siècles plus tard, son nom résonne encore. Non comme une défaite, mais comme le témoignage d'une vie pleinement donnée, sans peur, avec fidélité. Le monde ne s'arrêta pas lorsque Jacques mourut. Le soleil se leva, les marchés ouvrirent. Les enfants rirent dans les rues. Pour beaucoup, ce n'était qu'une exécution de plus, un fauteur de troubles de moins. Mais pour ceux qui l'avaient reconnu, ceux qui avaient marché à ses côtés, entendu sa voix, vu sa transformation, ce fut autre chose. Ce fut une semence plantée, non dans la terre, mais dans les cœurs. Jean resta seul en apprenant la nouvelle. Son frère n'était plus là. Celui avec qui il avait grandi, lancé des filets, suivi Jésus, ri et débattu. Désormais, silencieux. Et pourtant, au creux du chagrin, quelque chose naquit. Un feu calme, constant. Pas la colère, la résolution. Jacques n'était pas mort en vain. Il avait donné sa vie pour quelque chose de plus grand que lui-même. Et Jean comprit. Le message devait continuer. Dans l'église naissante, on parlait de Jacques avec respect, pas comme d'un héros, ni même comme d'un martyr, mais comme d'un témoin, un homme qui connaissait le prix et qui avait tout de même dit oui. On se souvenait de sa force, mais aussi de ses défauts, sa fougue, ses mots brusques, ses instants de faiblesse. Et c'est précisément cela qui rendait son histoire si puissante. Il n'était pas parfait, il était fidèle. En Galilée, là où il avait un jour jeté ses filets, son nom devint plus qu'un souvenir. Il devint un témoignage. Les pêcheurs en parlaient à l'aube. Les familles le racontaient à leurs enfants.
Il a tout laissé, disait-il, et jamais il ne s'est retourné. À Jérusalem, là où il avait prêché et versé son sang, son courage fut un brasier. D'autres se levèrent, refusant de laisser la peur les vaincre. Certains furent arrêtés, d'autres dispersés. Quelques-uns moururent, mais aucun ne l'oublia. Ils portèrent l'héritage de Jacques comme on porte une torche, non pour se cacher, mais pour éclairer. Dans les contrées lointaines, alors que la bonne nouvelle franchissait les frontières, des hommes et des femmes qui ne l'avaient jamais vu entendirent son récit. Sa vie devint un symbole, non seulement de foi, mais d'action, de ceux qui disent « oui », même lorsque cela coûte, de ceux qui restent debout quand le silence serait plus facile. Les années passèrent, les rois changèrent, les empires s'effondrèrent, mais l'écho de cette seule vie persistait. Des pèlerins commencèrent à marcher sur ses traces, certains vers le lieu présumé de sa mort, d'autres jusqu'au rivage de Galilée, espérant se tenir là, où tout avait commencé, non pas pour la puissance du lieu, mais pour la force de sa décision, le choix de suivre, de se donner, de parler quand c'était dangereux. Les générations passèrent, mais la mémoire de Jacques ne s'effaça jamais. Il ne fut plus simplement l'un des 12, il devint un symbole d'une foi qui ne fléchit pas, d'un amour qui coûte tout, d'une vérité qui ne meurt jamais. Et en cela il vit encore, dans chaque personne qui choisit le service plutôt que le confort, dans chaque cœur qui pardonne plutôt que de se venger, dans chaque âme qui tient bon quand les autres abandonnent. Jacques, le pêcheur de Galilée, a semé quelque chose que le monde ne pourra jamais effacer, un héritage, un appel, un chemin, non pavé de gloire, mais de grâce, non éclairé par la renommée, mais par la foi. Et aujourd'hui, en racontant son histoire, nous faisons plus que nous souvenir, nous recevons une invitation, car la vie de Jacques n'est pas qu'un récit ancien, c'est un miroir. Il nous interroge. Qu'es-tu prêt à offrir? Qui es-tu prêt à suivre? Quelle voie choisis-tu d'étouffer? Et lesquelles choisis-tu de porter? Et surtout, es-tu prêt à être la semence, même si cela signifie être enseveli d'abord? Car parfois, ceux qui changent le monde ne sont pas les plus bruyants, mais les fidèles, les constants, ceux qui choisissent l'obéissance au lieu de la reconnaissance. Jacques nous rappelle que la force ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'abandon, que la grandeur ne se trouve pas dans les titres, mais dans le service, et que la mort n'est jamais la fin lorsqu'on vit pour l'éternel. Alors, lorsque tu entends son nom, souviens-toi, il n'a pas cherché la gloire, il n'a pas recherché le confort, il n'a jamais demandé l'honneur, il a simplement dit oui. Et ce oui a tout changé.